Le match opposant l'Olympique de Marseille à l'Olympique lyonnais vient tout juste de se terminer sur le score de 3-2 pour l'Olympique de Marseille. Exactement. Tout simplement, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est celui de Marseille. Il est là. Ils se prennent aller sans retour. La clim. Cherki, on t'a eu, hein. Tu as voulu nous faire, mes frérots. Rentre chez toi à Lyon, pleurniche bien. Il n'y a qu'un seul Olympique ici, retenez bien ça. Allez l'OM, hein. Au début, c'était pas trop ça, mais à la fin, c'était un film de cul. Oh. C'était magnifique. Pas chinois. Amine, un monstre. Il a fait une passe décisive, il aurait pu marquer. Honneur aux Algériens, Amine, on est là, on te pousse, il va te repousser encore, on est là avec toi mon frère. Voilà. Ben moi je pense que ça a été une première mi-temps catastrophique pour les deux équipes, pas d'action, pas de frappe, mais en deuxième mi-temps ça a été mieux. Encore un penalty. Très litigieux. On demande l'explication de la règle. Mais à un moment donné, quand ça touche une partie du corps avant la main, normalement il n'y a pas penalty. On s'est fait un peu enfler. Mais c'est pas grave, le plus important c'est qu'on a réussi à revenir et gagner ce match, c'est le plus important. Et très belle entrée d'Amine. C'est vrai, Amine Gouiri. C'est vrai, premier match, c'était pas mal. Pour une première, bravo. Et la casette, on a un très bon climatiseur. Si tu veux, il vient à la maison, on te fait un petit chauffage parce qu'apparemment tu as pris froid. T'inquiète pas, il vient, il te met une bonne petite clim. Tu auras 24 degrés dans la maison, il n'y a pas de souci. Et juste un petit mot, joyeux anniversaire à Clément qui nous a quittés, Fanatics. À jamais. Qui repose en paix à jamais. J'ai trouvé que c'était un très beau match, voilà. Nos joueurs ils ont été là pendant 90 minutes, nous les supporters, on les a pas lâchés et ça a marché et donc voilà, je suis content. Première mi-temps, c'est un peu endormi, mais la deuxième mi-temps c'était incroyable. Amine Gouiri, vraiment. T'es magnifique mon gars. Je voulais pas être dans le train, mais comme franchement ça. Là il m'a régalé. Vraiment Enrique, faites attention à lui parce qu'il est vraiment trop chaud. Il y en a beaucoup qui l'ont sous-estimé au début, il est parti, il est revenu, mais là les gars, franchement, on peut dire que respect à lui parce que tout ce qu'il fait c'est régalade. J'ai pensé qu'on les a rouentés et c'était un beau match, L'OM est supérieur à toutes les équipes. Ça fait 10 matchs joués à domicile, ce n'est que la 4e victoire. Comment t'expliques les difficultés de l'OM à domicile? On pousse trop fort. Et je pense qu'ils ont de la pression. Comme nous, on a la pression à chaque fois qu'on va au stade. Un peu compliqué la première mi-temps, je vais pas te mentir. Pour les premières mi-temps, on a du mal à vraiment pousser à l'avant, de se créer des réelles occasions. Et à chaque fois, deuxième mi-temps, on arrive comme des guerriers. Là, deuxième mi-temps, c'était que des hommes. Honnêtement, moi, ce que j'en pense, c'est le même match que le retour, que l'aller. On gagne 3-2. La casette qui fait la célébration clim pour au final prendre un 3e but et rentrer chez lui en pleurant. Donc c'est un match qu'on a dominé, comme l'aller, pareil. Sauf que cette fois on était à 11 contre 11. Et je remercie beaucoup Amine, dès qu'il est rentré sur le stade, il nous a régalé, il a permis de faire bouger le jeu. Et grâce à lui franchement on a marqué, on a pris cette victoire et on le remercie beaucoup. Ben voilà, c'était un gros match avec beaucoup de rebondissements, ça allait dans tous les sens. D'abord Lyon qui marque, après nous on marque, après ils remarquent. Au final on gagne. C'était un match maîtrisé dans l'ensemble, on mérite de gagner. Premier mi-temps compliqué, deuxième mi-temps c'était incroyable. L'ambiance, les buts, le scénario, c'était incroyable. Satisfaction collective, on est vraiment rassuré de ce beau résultat qu'a effectué l'Olympique de Marseille. On veut continuer dans cette lancée et être premier, voire second et se qualifier pour la Ligue des Champions. Se dire qu'au final la Ligue des Champions elle nous manque énormément, qu'on ne peut pas lâcher prise et que ça fait longtemps qu'on n'y est pas, et là on va y être. Ce match était incroyable, il nous a fait vibrer du début à la fin. La première mi-temps a été magnifique, mais la deuxième encore plus. 5 buts en une mi-temps, que rêver de mieux? C'était un match super dur en émotion, fallait pas être cardiaque. On est passé par l'état de stress à l'état de joie. On a une bonne étoile qui nous suit. On est parti pour vivre encore de très grandes choses. Une petite parenthèse, l'entrée de Gouiri là, à la mi-temps, on voit qu'il y a du potentiel de ouf. On voit qu'il va nous apporter et je vais pas lui jeter l'œil, mais je pense que ça va le faire. J'étais content. Surtout ce but de Mason Greenwood. Oh là là, magnifique. Un très bon match de l'OM. Et les arbitres encore qui nous tuent sur le penalty. Il n'y a jamais penalty. Il touche là, après il touche là. Jamais penalty. Saison 2024-2025, on retiendra, parce que c'est un match particulier pour les Marseillais, que les Olympicos ont été remportés à 2 reprises par l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as un message à adresser aux supporters lyonnais qui sont déçus forcément ce soir? Qui retourne au main gate. Les Lyonnais en tout cas, vous avez été bidons. Et Verretou aussi. Espèce de gros trait. La cagette. Verretou frérot.
ta femme qui pose des publications le matin. Tu es pourri, frérot. Dans ton ancien club, tu es une grosse merde, frérot. À Lyon, tu vas couler en Ligue 2. Il y a un seul olympique, les gars. Ok. Et il est là. Franchement, j'aurais pas dit mieux et j'aurais pas dit supporter lyonnais. Moi, je dirais plutôt supporter du FC Lyon avec un I. C'est comme ça qu'il faut dire. Lyonnais va te faire un. C'est le seul club de la Ligue 1 que je peux pas me voir. Gardez la pêche, les frérots, c'est comme ça, c'est pas votre saison. Et vous faites taper à la maison et ici aussi vous faites taper. L'Europe, vous n'allez rien faire du tout, on vous mange, vous êtes nuls. Et voilà, il n'y a qu'un seul olympique et il est bleu et il est à Marseille, les frérots, voilà. Alors les Lyonnais, je vais juste vous dire un truc. Continuez de pleurer, on vous a mis 3-2 aller-retour. Ça fait 6-4 aller-retour. Vous pouvez bien continuer à pleurer, nous on va bien dormir. Bah, il n'y a qu'un seul olympique en France, hein. C'est celui de Marseille. J'ai aucune pensée pour eux. Un petit bisou à Corentin Tolisso qui a fait un super match. Très belle célébration, continue comme ça. Un petit bisou comme ça, nous aussi on t'embrasse. J'ai qu'un truc à dire, en France, il n'y a qu'un seul olympique. C'est l'Olympique de Marseille. Moi je pense juste que c'est le revers de la médaille. Il y a des promotions pour tout ce qui est Kleenex, Sopalin, parce qu'il pleure beaucoup. Hein. Quand tu vois Tolisso qui nous fait la clim alors que son équipe, je sais pas ce qu'elle joue. Lacazette pareil, il a voulu nous mettre la clim, il a fini sur le banc. En vrai, ils peuvent jouer 10-15 matchs contre nous, ça sera toujours victoire, victoire, victoire. Donc dédicace aux Stéphanois les gars, on l'a fait pour vous, on l'a fait pour toute la Ligue 1 parce que voilà, on va pas rentrer dans les polémiques. À l'issue de cette 20e journée, l'Olympique de Marseille est à 10 points du Paris Saint-Germain qui est leader. Ouais. Derrière ça suit, il y a l'AS Monaco à 3 points, il y a le LOSC à 5 points. Et moi je voulais savoir, vous en tant que supporter, quand vous regardez le classement, est-ce que vous regardez plutôt devant ou derrière? Sur la Côte d'Azur, on est devant. On regarde toujours devant, on va continuer à essayer de remporter des victoires pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions. Après, Paris, ils sont beaucoup trop loin pour le moment. Il faut être réaliste. Non, il faut regarder derrière. Non, il faut toujours regarder. Paris, ils sont devant, on va les laisser devant. Le principal, c'est la 2e, 3e place et se qualifier en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Moi, je regarde toujours devant. Ben, on va pas lâcher, on va essayer de rejoindre Paris. Au moindre faux pas, on va les rejoindre et on verra bien à la fin. Moi, jamais derrière. On regarde toujours devant. On regardera toujours devant. L'année prochaine la Ligue des Champions les gars, parce qu'on va y aller. Faites attention à nous, parce que tout le monde nous prend de haut. Mais les gars, l'OM, on va pas jouer la Conférence League comme le FC Lyon, comme je vous ai dit. Moi je regarde toujours devant. C'est comme des ex, tu vas pas aller revoir tes ex. Tu vas toujours de l'avant. Ah, comme disait le collègue avant pour les ex, je le rejoins un peu, mais après il faut être pragmatique aussi, il faut être réaliste. C'est le PSG en face, on a 10 points. Et donc je pense pas que cette saison on y aille chercher le titre. Mais par contre, la 2e place, je suis sûr à 100%, Monaco et Lille, en vrai de vrai, on les tape aussi, il n'y a pas photo les frérots. Honnêtement, on regarde plus derrière parce que devant, on sait que c'est compliqué. Mais derrière, on sait très bien que la 2e place, on peut la jouer. Monaco, honnêtement, ça joue pas trop. Et Lille, franchement, ça commence à se réveiller. Il faut faire attention à Lille parce qu'ils ont gagné 6-1 contre Feyenoord chez eux. Et ils ont prouvé qu'ils avaient un sacré potentiel aussi. On regarde toujours devant. C'est la devise de regarder devant. Ce serait bien d'être champion. Mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer la Ligue des Champions et faire quelque chose l'année prochaine en Ligue des Champions. Devant, gros, toujours devant. Toujours regarder devant dans la vie. C'est pas gros, c'est pas Paris, ils peuvent se tromper. Nous, on marque des buts, on gagne. C'est comme ça. Toujours devant, il faut regarder. Je pense qu'on a une équipe qui marche, il faut regarder devant. Et derrière, ça ne nous rattrapera pas. Toujours devant, toujours se dire que finalement, on peut aller les chercher avec cette envie, cette détermination, on peut y arriver. En tant que Marseillais, on regarde toujours devant. Droit au but, c'est toujours regarder devant. Même si on est toujours content que derrière ça perde. Mais on espère toujours passer devant Paname. Même si c'est pas cette année qu'on gagne, même si c'est pas l'année prochaine. Si 3, 4, 5 ans, on va finir par être détrôné. Moi, je vous dis la vérité, hein, je regarde toujours derrière. Parce que le Paris Saint-Germain, malheureusement, ils ont des moyens exorbitants. En tout cas, une chose est sûre, le peuple du Ricard vaincra celui du pétrodollar. Tu veux la vérité, je regarde devant, mais malheureusement on a perdu des matchs, on a perdu des points qui pour moi on aurait pu être très très proche du PSG. Pour moi le titre il est encore jouable, moi j'y crois honnêtement. Comme on dit à l'OM, droit au but. Toujours regarder devant. Toujours. Et on va les abattre le PSG cette année, c'est pour nous. Je trouve qu'on fait une bonne 2e partie de saison. Je pense qu'on peut quand même rêver, on peut espérer atteindre le titre. Après voilà, on a quand même une belle équipe de Paris en face, qu'ils aillent se faire aussi quand même aussi. Hein. Et on va l'avoir ce putain de titre. Hein. Allez l'OM. Et comment dire le PSG, c'est que les sous. Franchement, l'OM c'est un club de cœur.
Depuis Mino, nous on le supporte. Depuis les Qataris, le supportent. Pour terminer, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Moi, si j'ai qu'un mot à ajouter, c'est allez l'OM! Allez l'OM les gars. Et on va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Sur ce, une excellente soirée à vous. Je vous remercie. Allez l'OM!